Bonjour à tous. Nous voici à Lyon, dans le département du Rhône. Nous nous trouvons devant la cathédrale Saint-Jean. Nous sommes 15 lycéens du lycée de Saint-Just. Nous allons lire le chant 13 de l'Odyssée, dans lequel Ulysse retrouve enfin sa patrie Ithaque. Notre lecture se fera principalement en français, mais avec deux passages en langue étrangère. L'un en grec ancien et l'autre en grec moderne. Notre lecture sera complétée par un extrait de la musique du film America America d'Elia Kazan, composée par Manos Chatridakis. Elle sera filmée par deux élèves de l'option cinéma du lycée que nous remercions chaleureusement. Nous sommes heureux de participer à ce magnifique projet qui va faire entendre la poésie d'Homère en simultané dans de multiples endroits et de nombreux pays et démontrer que les langues anciennes ne sont pas des lettres mortes. À ces mots, tous restèrent sans parler dans le silence. Ils étaient sous le charme dans l'ombre de la salle. Alors Alcinous prit la parole pour répondre. Si tu as atteint le seuil de bronze, Ulysse, de ma haute maison, c'est que tu n'iras plus errer avant d'être rendu, encore que tu aies tant souffert. Et voici ce que je demande à chacun d'entre vous, de passer votre temps ici, à écouter la aide et boire le vin d'honneur au sombre feu. Dans le coffre poli pour notre hôte sont déposés les vêtements, l'or ouvragé, les autres dons qu'ont apporté ici les conseillers des Phéaciens. Donnons-lui donc encore un grand trépied et un chaudron chacun. Nous nous en ferons rembourser par le peuple, car ce présent serait lourd pour nous seuls. Ainsi Alcinous et son propos leur agréa. Chacun rentra chez soi pour se coucher. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, on courut au bateau porter le bronze des guerriers. Alcinous, seigneur sacré, rangea tout avec soin, sous les bancs, parcourant le pont lui-même, afin que rien n'allât gêner ses gens quand il ferait force de rame. Puis on revint au palais pour apprêter le repas. Ses genoux cassés par la marche, ainsi Ulysse eut joie de voir se coucher le soleil. Alors il s'adressa au bon rameur de Phéacie, et d'abord à Alcinous, dit ces paroles. Puissant Alcinous, honneur de tout ce peuple, ramenez-moi donc sauf, libation faite. Je vous salue. En effet, tous les vœux de mon cœur sont tombés. Ce départ, ces cadeaux que les maîtres du ciel veuillent bénir. Puissé-je, à mon retour, trouver mon épouse sans tache et les nains sains et saufs. Vous qui restez ici, puissiez-vous rendre heureux vos fils, vos jeunes femmes, et que les dieux vous vont donner la vertu, toute vertu, éloignant de vous le malheur. Tous approuvèrent, pressé le roi de convoyer un autre qui avait si bien parlé. Alcinous, seigneur sacré, appela un héros. Pontonos, mêle le vin dans le cratère, puis verse-en à tous dans la salle, afin qu'ayant crié Zeus Père en sa patrie, nous renvoyions cet étranger. Pontonos mêla le vin doux comme le miel, puis alla le verser à la roue. On en fit l'offrande au dieu, au bienheureux qui possède le ciel immense, sans bouger de sa place. Ulysse s'avança, remit entre les mains de la reine la double coupe, et vint lui adresser ses paroles zélées. Ô reine, le bonheur soit ton compagnon jusqu'à l'heure de la vieillesse et de la mort, qui attendent les hommes. Moi, je m'en vais, mais toi, jouis en ces demeures de ton peuple, de tes enfants et du roi ton seigneur. Ayant ainsi parlé, Ulysse repassa le fleuve. Alcinous, seigneur sacré, les fit escorter par un héros pour le conduire au pont du navire et au bord de la mer. Arrêtés, envoyés pour l'accompagner des servantes, l'une portant la robe et le châle tout frais lavé, la deuxième tenant le coffre bien fermé, la troisième apportait le pain et le vin. Quand ils eurent rejoint le navire et la mer, les superbes passeurs déposèrent vite les deux, dans le profond vaisseau, la boisson et la nourriture. Ils étendirent pour Ulysse un drap et un linon sur le gaillard de route du profond navire, afin qu'il pût dormir tranquille. Ulysse alors monta et se coucha en silence. Chacun prit place à son tollé, en bon ordre, et l'on détacha la marque de la bande. Les rameurs se cabrant éclaboussèrent d'eau les rames. Alors, un doux sommeil tomba sur ses paupières, profond et tout pareil au calme de la main. Comme des étalons groupés par quatre dans la plaine, tête dressée, font longue route en peu de temps. Ainsi la proue de leur bateau, montée et par derrière, la roue de la mer, tonitruante, bouillonnait. Sa course était égale et sûre, et l'épervier lui-même n'aurait pas pu lutter. Le plus rapide des oiseaux, cinglant ainsi, il dit
diviser les vagues de la mer, emportant ce héros sage comme les dieux, qui avait tant souffert d'angoisse dans son cœur, dans la bataille humaine et dans la douloureuse crise. Il dormait immobile, toute souffrance oubliée. Lorsque montait l'étoile très brillante qui s'avance, annonçant la lumière de l'aurore matinale, le navire de mer s'avançait au-devant de l'île. Il est un port, dit de Forcis, le vieillard de la mer, en ces terres d'Ithaque. Les deux falaises qui s'avancent et embrassent le port en s'abaissant vers lui le protègent des vents violents et de la houle de l'extérieur. À l'intérieur, les vaisseaux bien pontés n'ont plus besoin d'amarre après la ligne de mouillage. À la tête du port s'élève un olivier feuillu et tout près une grotte aimable et embrumée, dédiée à ces nymphes que l'on nomme les naïades. On voit là des cratères, des amphores tout en pierre, et là encore les abeilles font leur miel. Là sont de longs métiers de pierre où les naïades tissent, merveilles à voir, des étoffes pourpres de mer. Là sont d'intarissables eaux. Il y a deux portes, l'une vers le Boré, par où descendent les humains, l'autre vers le Notos, plus divine, par où les hommes ne passent pas. C'est le chemin des immortels. Eit aster uperesque phantos oster, malista ergetai agelon faos, eus erikeneis, temos den neso, prosepitalot, pontoporos, neus, porcunos de tisesti limnen, alio geruntos et demo, icates dio te probletes, en auto, actai aporoges limenos poti, peptuae, ai tanemon, skeposi, dusaenos, melacuma ectoten, entosten de tane demoyo menusi, ns euselomoi, ot an ormu metron icontai, horta, epikratos limenos tanufolos, elain. Argosti, dotes, antron, eperaston, Erodeis, iron, nymphaon, ai naiades, caleontai, en de creteres, tai kai amphifores, et assi lainoi, en ta depeita, titai borusi, melisai. En distoi liteoi, peris mekes, en ta te nymphai, pare ufanusin, ali porfura, Thomas ideostai, en dutat aena aonta, duo de te oi pur, turai eisin, ai men pros boreo, catabaita anthroposin, ai do pros notu eisi, teoterai udetikeine, andres eskeitkontai al athanaton odos estin. Ils pénétrèrent donc dans ce port qu'ils n'ignoraient pas. Le bateau s'échoua sur la moitié de sa longueur, tant étaient grands les langues qu'ils avaient imprimés au rame. Débarquant du vaisseau bien charpenté, les Phéaciens emportèrent d'abord du profond vaisseau le héros, enroulé dans son drap moiré et son linon, le déposèrent sur le sable, accablé de sommeil, puis emportèrent les cadeaux que les rois Phéaciens lui avaient fait à son départ, où sépara Athéna. Au pied de l'olivier, ils les déposèrent donc tous à l'écart du chemin, de peur qu'un voyageur, survenant avant le réveil d'Ulysse, les volât. Puis ils mirent le cap sur leur pays. Mais Poséidon n'oublia pas qu'il avait menacé jadis Ulysse égal aux dieux et prit conseil de Zeus. Zeus père, plus jamais je ne forcerai le respect des immortels, si des humains ne me respectent pas, tels que ces Phéaciens qui sont pourtant ma race. Certes, je savais bien qu'Ulysse, après tous ses malheurs, reviendrait au logis. Je n'avais pas absolument interdit ce retour qui lui était par toi promis. Mais, l'emportant sur mer endormi dans un prompt navire, ils l'ont remis chez lui, l'ayant comblé de dons splendides, abondance de bronze et d'or, de vêtements tissés, plus qu'il n'en eût jamais pu ramener de Troie, s'il était rentré sauf avec sa part du butin fait. Celui qui s'est rallié les nuages lui répondit. Voyons, que dis-tu là, puissant ébranleur de la terre? Les dieux ne te méprisent point, il serait bien grossier d'outrager le plus vénérable et le meilleur de tous. Mais si quelqu'un, cédant à la violence et à l'audace, te manque de respect, tu as le droit de le punir. Fais comme tu voudras et comme il plaira à ton cœur. Celui qui fait trembler la terre répondit. J'eusse déjà agi ainsi, ô Dieu du sombre ciel, mais je crains ta colère et m'efforce de l'éviter. Maintenant donc, ce merveilleux navire, Phéacien, qui rentre de convoi dans la brumeuse mer, je le ferai sombrer, pour qu'il ne convoie plus personne, et je recouvrirai d'une montagne leur cité. Celui qui s'est rallié les nuages lui répondit. Doux fils, voici ce qui me semble le meilleur. Au moment où le peuple de la ville apercevra le navire approchant, près du bord, change-le en roc. Un roc en forme de navire, afin que tous en soient surpris. Puis recouvre d'une montagne leur cité.
Quand l'ébranleur de la terre eut entendu ces paroles, il se rendit en Chérie, où vivent les Phéaciens, et attendit. Bientôt, le vaisseau de mer s'approcha, filant grand air. Poséidon fit un pas vers lui, le changea en rocher, et, pesant du plat de la main, l'enracina profond, puis il s'en retourna. Les Phéaciens, ces armateurs aux longues rames, échangeaient cependant des paroles zélées, et ils allaient disant, se regardant les uns aux autres. « Oh, qui donc a figé dans la mer de croiseurs qui revenait au port? On le voyait déjà tout près. » Voilà ce qu'ils disaient, sans connaître la vérité. Alors Alkinoos leur adressa ces mots. « Hélas, voilà réaliser les vieilles prédictions de mon père que Poséidon nous en voudrait de ce que nous soyons de trop infaillibles passeurs. Et qu'un jour, où l'un de nos merveilleux navires reviendrait d'un convoi dans la brumeuse mer, il le ferait sombrer et couvrirait le cours d'un mont. Ainsi disait mon père, et voici que tout s'accomplit. Maintenant donc, faisons comme je vous le dis. Cessons de convoyer les mortels qui arrivent en notre ville et sacrifions à Poséidon 12 taureaux de choix afin qu'il ait pitié et ne recouvre pas notre cité d'une montagne. » À ces mots, prenant peur, ils apprêtèrent les taureaux. Cependant que priait le seigneur Poséidon, les conseillers et gouverneurs de Phéacie, debout près de l'autel. Ulysse s'éveillait, dans sa patrie, après sa longue absence. Il ne la reconnaissait pas, car la fille de Zeus l'avait enveloppé d'un brouillard pour qu'il demeurât invisible, qu'elle pût tout lui expliquer, et que sa femme, ses amis, son peuple fussent dupes, jusqu'à ce qu'il châtiât tous les excès des prétendants. C'est pourquoi toutes choses aux yeux du maître semblaient autres. Les longs chemins, les ports de bon mouillage, les rochers escarpés et les arbres touffus. Il se leva d'un bond, contempla sa terre natale, puis soupira, et frappant du plat de la main, ses cuisses en gémissant, il dit ces mots. Hélas, en quelle terre encore ai-je échoué? Vais-je trouver des brutes, des sauvages sans justice, ou des hommes hospitaliers craignant les dieux? Où porterai-je ces cadeaux? Et où irai-je moi-même? Si seulement j'étais resté là-bas, auprès des Phéaciens, j'aurais toujours trouvé un roi puissant qui m'eût choyé et convoyé pour le retour. Or, je ne sais où déposer ces dons, et je ne peux les laisser tous ici, de peur qu'ils ne me soient volés. Malheur, il n'était donc nullement juste et sensé, ces gouverneurs, ces conseillers des Phéacies, puisqu'ils m'ont dirigé tout ailleurs. Leur promesse de me rendre à ma claire Ithaque, ils ne l'ont pas tenue. Le Zeus des suppliants puisse-t-il les punir, qui veille sur le monde et condamne tous les coupables. Mais allons, je voudrais compter mes biens et voir s'ils n'ont rien emporté dans leur navire en repartant. Là-dessus, il énuméra les beaux trépieds, les chaudrons, l'or et les habits de belle étoffe. Rien ne manquait, mais il recourait complètement. Traînant sur le rivage, pour la murmurante mer, avec de longs gémissements, Athéna s'approcha, sous les traits d'un tout jeune hâte de troupeau, presque un enfant, ainsi qu'on voit les fils de princes, portant sur les épaules une double et solide cape, la sandale à ses pieds brillants et les pieux à la main. Ulysse, en le voyant, se réjouit. Il vint à sa rencontre et, s'adressant à lui, jeta ces paroles et dit « Ami, qui est le premier homme que je vois ici? Je te salue. Renonce à tout mauvais dessein, sauve ses biens et sauve-moi. Je te supplie, comme on supplie un dieu, embrassant tes genoux. Dis-moi aussi avec franchise, que je sache, quel est donc ce pays et ce peuple? Quelle est sa race? Est-ce quelque île claire? Est-ce le rivage, incliné vers la mer d'un continent fertile? Athéna d'envoyer sur ses répondit. Es-tu sot inconnu? Viens-tu de si loin que tu ignores ce pays? Car ce n'est pas un lieu si anonyme. Beaucoup de mortels le connaissent, des hommes qui habitent l'aube et le soleil, ou encore plus loin, vers les brumes de vent. Oui, cette île est rocheuse et peu faite pour les chevaux, mais ni trop misérable, ni trop vaste. On y trouve du blé en abondance, du bon vin, la pluie n'y manque pas, ni l'enrichissante rosée, terre de chèvres et de vaches. Les forêts y sont de toute essence, et les abreuvoirs toujours pleins. C'est pourquoi, étranger, le nom d'Ithaque a gagné Troie, qui n'est pourtant être sans loin de l'Achaïe. Ainsi dit-elle. Ulysse l'endurant fut plein de joie à la vue de l'île où il était né, dont lui parlait Pallas, fille de Zeus le porte-égide. Il lui adressa donc ces paroles zélées, mais il mentait. Il réservait la vérité, ayant toujours autant d'astuces dans l'esprit. C'est vrai, j'ai entendu parler d'Ithaque jusqu'en Crète, loin par-delà les mers, et j'y suis venu à mon tour avec ses biens. J'en ai laissé autant à mes enfants, et j'ai fui pour avoir tué le fils d'Idoménée, Orsiloque au pied vif qui, dans la vaste Crète, de tous les mange-pains était le meilleur à la course.
Il voulait en effet m'enlever mon butin de proie, ce butin pour lequel j'avais enduré tant d'épreuves. Dans la bataille humaine et dans la douloureuse houle, j'avais mécontenté son père en refusant de le servir sous proie et en commandant d'autres troupes. Comme il rentrait des champs, embusqué avec un ami, près du chemin, je le frappais de ma lance de bronze. Une très sombre nuit couvrait le ciel, personne ne nous vit, je l'assassinai sans qu'on sût rien. Puis, quand je l'eus tué à la pointe du glaive, je courus aussitôt vers un navire et suppliai de nobles Phéniciens en leur donnant force cadeau et les priant de me débarquer à Pylos ou en Élide où les Épéiens sont maîtres. Mais la force du vent les fit dériver loin de là, contre leur gré car ils ne voulaient pas me décevoir. Déportés tout ailleurs, on arriva ici de nuit. On fit force de rame vers le port et nul de nous ne parla de souper, quel qu'en fût son désir. On débarqua ainsi et se coucha sans rien manger. Alors le doux sommeil m'envahit, j'étais épuisée. Ayant sorti mes biens du navire profond, ils les posèrent dans le sable où je dormais. Là-dessus, ils repartirent pour Sidon, la belle ville, m'abandonnant à ma tristesse. À ces mots, Athéna, dont l'œil étincelle, sourit, le flatta de la main et reprit les traits d'une femme, belle, grande et savante, splendide au travail. Elle lui adressa ces paroles zélées. Il serait fourbe et astucieux celui qui te vaincrait en quelque ruse que ce soit, fit un dieu. Au malin, au subtil, faut jamais rassasier le ruse. Ne vas-tu pas, même dans ton pays, abandonner cette passion pour le mensonge et le faux de discours? Allons, en parlons plus, puisque nous sommes, toi et moi, des astucieux. Toi de moi, le premier des hommes, on conseille et discours. Moi, fameuse entre tous les dieux, pour ma finesse et mon astuce. Ainsi, tu n'as donc pas su reconnaître en moi la fille de Zeus, Athéna, celle qui t'assista dans chacune de tes épreuves, celle qui t'a gagné le cœur de tous les Phéaciens. Je suis venu ici pour que nous composions et cachions les cadeaux que les superbes Phéaciens ont fait sur mon inspiration à ton départ. Je te dirai tous les soucis que le sort te réserve dans ta forte maison. Supporte les rongrés malgré et ne va jamais dire à personne, homme ou femme, que tu aurais fini d'errer. Mais sans un mot, souffre tous les tourments et endure l'excès des autres. L'infini Ulysse alors le répondit. Déesse, il n'est aisé de tout deviner au passage, même à l'homme éprouvé. Tu prends tant de formes diverses. Ce que je sais, c'est qu'autrefois tu m'étais propice quand nous bougions sous froid, nous autres Grecs, quand nous eussions pillé la citadelle de Priam et embarqué et qu'un dieu nous eût dispersés. Je ne te redis plus, de Zeus, je sentis ta présence à mon bord pour me défendre de ton malheur. Mais, en ayant toujours en moi ce que rompu, j'irai jusqu'à ce que les dieux m'eussent tiré de peine et que, dans le riche pays des Phéaciens, tu me conduises rassurante à leur cité. Maintenant, tu t'invoques par ton père, je ne crois pas que je sois arrivé dans l'état clair. Mais plutôt que l'on m'a conduit ailleurs, c'est pour railler, je crois, pour leurrer mon esprit que tu me dis cela. Non, dis-moi si vraiment je suis rentré dans la vérité. Athéna, dont l'œil étincelle, répondit. Tu as toujours en toi cette même pensée. C'est pourquoi je ne puis t'abandonner dans ton malheur. Tu es trop avisé, trop sagace, trop raisonnable. Un autre, à son retour, y courut tout heureux, trouver dans le palais ses enfants et sa femme. Toi, il te déplairait d'interroger et de savoir, avant d'avoir sondé ta femme. Elle n'a pas bougé, de ton palais. Toutes ces misérables nuits, tous ces jours se consument dans les pleurs. Pour moi, je n'ai jamais perdu confiance, et je savais qu'ayant vu périr tous les gens, tu rentrerais. Mais je ne voulais pas combattre Poséidon, le frère de mon père, qui, l'âme pleine de rancune, t'en voulait d'avoir aveuglé l'un de ses fils. Mais je veux te convaincre en te montrant le sol d'Ithaque. Ici, tu vois le port de Phorcys, le vieux de la mer, et l'olivier feuillu à la tête du port. Voici la vaste voûte de la grotte où si souvent tu as offert aux nymphes les offrandes rituelles. Et ce mont vêtu de forêt, c'est le Nérite. Pallas alors chassa la nuit, la terre apparut. Ulysse l'endurant se sentit plein de joie à la vue de son île, et baisa la terre du lit. Sans attendre et levant les mains, il invoqua les nymphes. Nymphes, filles de Zeus, naïades, je ne croyais plus vous retrouver. Maintenant, de mes plus doux vœux, je vous salue. Nous vous ferons des dons comme autrefois, si, me gardant sa bienveillance, Athéna la pillarde me laisse vivre et fait croître mon fils. Athéna, dont l'œil étincelle, répondit. Rassure-toi et ne prends point souci de tout cela. Mais dans le fond de l'antre merveilleux, dépêchons-nous de déposer ces biens pour que tu les retrouves saufs. Réfléchissons ensuite à la meilleure des issues. Cela dit, la déesse entra dans la grotte embrumée et chercha des cachettes par la grotte. Puis Ulysse apporta tous ses biens, l'or, le bronze inusable et les beaux vêtements qu'il devait au roi Phéacien. Puis, assis tous les deux, au pied de l'olivier sacré, ils combinèrent la mort des insolents prétendants.
c'est Athéna, la déesse aux yeux brillants qui prit la parole. Fils de Laërte, enfant de Zeus, industrieux, cherche comment t'attaquer aux indignes prétendants qui font la loi 3 ans dans ton palais. Courtisant ton épouse et la comblante de leur cadeau. Elle, pleurant toujours sur ton absence, dans son cœur. Elle enflamme chacun, elle promet à tous. Elle envoie des messages ayant autre chose en tête. L'ingénieux Ulysse alors lui dit, hélas, je devais donc subir l'affreux sort de la trompe. Agamemnon, en revenant dans mon palais, si tu ne m'avais pas tout dit déesse, comme il faut. Allons, trouve-moi donc le moyen de les en punir. Demeure près de moi pour m'insuffler la même audace que lorsque nous déchirions les voiles brillantes de Troie. Assiste-moi avec la même ardeur étincelante, et j'irai volontiers me battre contre 300 hommes avec toi, souveraine, si tu veux bien me soutenir. Athéna, dont l'œil étincelant, répond, oui, certes, je t'assisterai, je serai là quand nous travaillerons, et je crois que beaucoup souilleront le sol infini de sang et de cervelle. Allons, je te rendrai méconnaissable à tous les yeux. Je flétirai ta belle peau sur ton corps souple, ferai tomber tes cheveux blonds et te revêtirai de haillons qui rendront ta vie odieuse à tous. J'éraillerai tes yeux si beaux jusqu'à présent, pour que tu sois hideux à tous les prétendants, à ta femme et au fils que tu as laissé au palais. Pour commencer, tu te rendras chez le porcher, qui veille sur tes corps. Il t'a gardé son affection. Il chérit ton enfant et la prudente Pénélope. Tu pourras le trouver avec ses porcs. Il pèse près de la roche du Corbeau, sur la source Arétuse, se nourrissant de blancs saluts et buvant de l'eau noire, qui accroissent la graisse abondante des porcs. Reste là, près de lui, questionne-le longuement. Cependant, j'irai à Sparte, belle femme, rappeler Télémaque, ton enfant, mon noble. Il s'est rendu à la base Lacédémone pour demander à Ménélas si tu vivais encore. L'ingénieux Ulysse alors lui répondit, « Pourquoi ne lui as-tu dit, toi qui sais tout? Tu voulais, n'est-ce pas, qu'il souffre à son tour en errant sur la mer sans moisson et que d'autres mangent son bien. » Athéna, dont l'œil étincelle, répondit, « Ne sois donc pas trop inquiet pour ton fils. C'est moi qui l'ai guidé pour qu'il acquiert beau renom en ce voyage. Il n'a aucune peine, bien tranquille, il loge chez l'Atride et vit dans l'abondance. Il est vrai que des jeunes gens le guettent sur leur barque pour le tuer avant qu'il n'ait rejoint sa terre. Mais sois tranquille. Avant, quelques-uns seront sous la terre d'entre ces prétendants qui te dévorent tout ton bien. » Sur ces mots, Athéna lui donna un coup de baguette. Elle flétrit sa belle peau sur son corps souple, fit tomber de son chef ses cheveux blonds et lui posa sur tout le corps la peau d'un homme très âgé. Puis éraya ses yeux jadis si beaux. Elle lui mit d'autres habits, de vieux haillons crasseux, loqueteux, tachés de fumée. Elle jeta dessus une ample peau de cerf râpée. Il lui donna un bâton, une affreuse besace toute trouée. La bretelle était une corde. On se quitta sur cette entente. Athéna se rendit à la divine Sparte pour chercher le fils d'Ulysse. Γυρνώντας τότε ο πολυμήχανος της μίλησε Οδυσσέας. Τα πάντα εσύ στα φρένα εκάτεχος, πως τότε δεν του τάπες, και αυτός τυράννια παρατέρνοντας για να τραβήξει τάχα πάνω στη θάλασσα την άκαρπη και οι άλλοι να τρώνε το βιός του. Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόματη, του απολογηθεί και είπε: «Για τον υγιό σου εσύ μη χνιάζεσαι, μαζί του αυτή μία πήγα, για να ακουστεί κι αυτός περίλαμπρο να γίνει το όνομά του, στα μέρη εκείνα και ούδε βάσανα τη βρήκαν στο παλάτι, μένει του γιου του Ατρέα και χαίρεται του κόσμου τα ξαρέσει. Αλήθεια, οι νέοι καρτέροι του στήσαν με μελανό καράβι να τον σκοτώσουν πριν στα χώματα τα πατρικά διαγύρει. Μα αυτό δεν γίνεται, πρωτήτερα πολλούς θα φάει το χώμα. Απ' τους μνηστήρες λέω, τα πλούτη σου τρώνε και αφανίζουν. Είπε η Αθηνά και ευτής τον άγγιξε με το ραβδί που εκρατεί
και ζάρωσε το δέρμα το όμορφο στο λιγερό κορμί του, της κεφαλής του τα ξανθόμαλα τα φάνησε με δέρμα, γερόν του τούζωσε πολύχρονου τα μέλη γύρω-γύρω, του θόλωσε τα μάτια του τα όμορφα, που ξάστραφταν ως τότε, ακόμα με άλλα, τον περίζωσε κουρέλια και χιτώνα, λέρα και ολότρυπα σε ανίποτη μουτσούρα βουτυγμένα. Λαφίνας γρήγορης του φόρεσε τρανό το μάρι τέλος, ξεματιμένο και στο χέρι του ραβδί και ένα σακούλι, βρώμικο, ολότρυπο, που εκραμούνταν από σκηνή του δίνει. Σαν έτσι τα τέριαξαν, χώρισαν αυτοί για τον Οδυσσέα, κοινάει το γιος του Λακεδαιμόνια, τη θεία όργα να φτάσει.